Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA comme tous les mercredis soirs en compagnie de Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Corinne. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne et Sabrina. Bonsoir Arnaud. Voilà, bonsoir. Et bonsoir Brigitte. Bonsoir Corinne, bonsoir Arnaud et bonsoir Sabrina. Bonsoir Brigitte. Comment allez-vous avec ce beau soleil? Très bien. Là on est au frais, on est royal. Ouais. C'est vrai hein? Oui, on est très bien. Allez, quant à ce soir, on l'a dit, notre invité, on passe un garçon. Voilà, on change. On change. Il s'appelle Cyril Pinault et il va se présenter lui-même puisque nous l'avons en direct ce soir. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, merci. Il a un sacré accent, je trouve, Cyril. Comment? Tu as un sacré accent. Il vient d'où cet accent? Ah bah oui, c'est l'accent de Franche-Comté. Mais nous on dit qu'on a un accent ici prononcé dans le Gers, mais le tien est encore plus, hein? Et oui, on part dans l'est de la France. Eh oui, carrément. Ouais. Alors Cyril, si tu veux bien, tu vas te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan, d'où tu es, est-ce que tu y vis toujours, quel âge tu as, un petit CV s'il te plaît. Alors j'ai 26 ans, j'habite donc à Luxeuil-les-Bains dans le 70. Oui. Voilà. Tu es originaire de là? Oui, je suis originaire de là, oui. D'accord. Donc tu es né et tu y es encore à l'heure actuelle? J'y suis encore, oui. D'accord. Alors Cyril Pinault, est-ce que c'est ton vrai nom ou c'est un nom de scène? C'est mon nom et mon prénom. Le vrai? Oui. Tu n'as rien changé? J'ai rien changé. C'est bien. Voilà. Alors tu te situes dans quel genre de musique, Cyril? Alors, c'est dans la chanson à texte. Moi, j'ai écrit des chansons sur l'humeur du moment. Oui, c'est plutôt pop-rock, rock, ballade, c'est plutôt quel style? Il y a des ballades, c'est un peu des deux, pop-rock et ballade. D'accord. Alors, comment ça t'est venu? Tu as 26 ans. Est-ce que tu chantes depuis très très longtemps ou ça t'est venu maintenant, ce goût pour la musique? Ça fait à peu près 7-8 ans que ça m'est venu. Avant, j'ai toujours bien aimé écrire et puis me mettre en avant sur scène, quoi. D'accord. Il n'y a que 7 ans que tu es chanteur ou Oui, à peu près, oui. Que je fais de la scène, oui, depuis 2006. Oui, un peu plus. D'accord. Alors, avant, qu'est-ce que tu faisais? Tu écrivais quand même des chansons Qu'est-ce que tu faisais? Avant, non, pas du tout. Non, j'imitais, je faisais des imitations, je faisais des sketchs. Oui. Ce qui n'avait rien à voir du tout. Avec la chanson. Donc tu es un peu humoriste alors aussi? Oui, je suis humoriste. Est-ce que tu en es encore ou t'es passé carrément à la chanson? Ça m'arrive, j'en ai fait un là, il n'y a pas longtemps, là, pour l'émission On me demande quand on arrive. Ah oui, au mois d'avril. Voilà. D'accord. Oui. Alors, pour la musique, t'es venu à la musique comment? Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui t'ont inspiré? Est-ce que tu es fan de quelques chanteurs et chanteuses par là? Oui, Aubert, Goldman. Oui. Tous les chanteurs à texte. Est-ce que tu fais des reprises de Jean-Louis Aubert ou Goldman? Oui, pas mal. Quel titre? Tu peux nous donner des titres de tes reprises? Temps à nouveau, encore un matin. C'est des chanteurs que tu aimes beaucoup, Jean-Louis Aubert et Jean-Jacques Goldman? Oui. Oui. Tu t'es basé un peu sur eux, pas trop apparemment, parce que Jean-Louis Aubert c'est plutôt un peu de rock. Oui. Hein? Goldman, oui, c'est des chansons, c'est des chansons à texte. Ouais, il y a de tout, oui. Des chansons qui ont du sens, quoi. Oui, tout à fait, oui.
Là, on peut pas trouver mieux, hein. Entre Jean-Louis Aubert et Goldman, c'est sûr. les chansons à texte, ouais. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, tu es donc auteur, compositeur et interprète. Est-ce que tu as les trois titres? Non, juste, j'écris auteur. Oui, je suis auteur, oui. Auteur, oui. Ouais. Compositeur? Compositeur, non, pas vraiment. Un petit peu, mais les enregistrements studio, je les fais pas moi-même. D'accord. Est-ce que c'est toi qui joue? Est-ce que tu joues d'une guitare ou pour composer la musique? Comment tu fais? Je préfère passer par le piano. Un piano, d'accord. Donc tu as un pianiste, c'est quelqu'un qui te crée plutôt les mélodies. Voilà. Ouais. D'accord. Et interprète, tout de même, puisque c'est toi qui chantes. Oui, c'est moi qui chante. Alors, est-ce que tu as déjà sorti des albums, Cyril? Alors, non, j'en suis à ma 4e chanson. Oui. Et d'ici un an, j'espère en avoir assez pour faire un album. Oui. Et du moins, là, c'est des maquettes, histoire de me faire connaître et de me faire la main, tout ça. Oui. Et tu souhaites le sortir comment, cet album? Est-ce que tu vas te mettre sur ma Major Company ou des sites comme ça où les gens vont financer ton album? Ou est-ce que c'est toi-même qui vas produire ton album? Comment tu vas t'y prendre? Alors, j'ai déjà essayé My Major Company, mais ils m'ont pas accepté. Ça fait 2 fois. Oui. Donc, peut-être que... Je sais pas. Tu sais pas. À l'heure actuelle, tu sais pas. Et il faut dire que, bon, tous les mercredis, on a des chanteurs et c'est vrai que c'est très, très difficile à l'heure actuelle de sortir un album. Est-ce que tu as un studio d'enregistrement ou est-ce que tu as des amis qui ont déjà un studio d'enregistrement? Oui, je vais à peu près 30 km de chez moi. Il y a un studio d'enregistrement. J'ai été cet après-midi justement enregistrer une nouvelle chanson. D'accord. Que tu connais bien, c'est un studio d'enregistrement où tu as des amis dedans ou Ah non, pas du tout. C'est par le bouche à oreille que Oui. Ouais. D'accord. Que Pour ce futur album, donc tu as déjà 4 chansons. Tu en prévois combien à peu près? Une 12aine, je pense. D'accord. Et tu travailles avec qui? Alors tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un piano. Est-ce que tu as des musiciens avec toi ou tu travailles tout seul sur cet album? En fait, c'est quelqu'un de Toulouse qui tient un studio. Et pareil, je l'ai trouvé sur Facebook. Et c'est lui qui me fait la musique. D'accord. Alors Toulouse, c'est un peu plus près de chez nous, Toulouse. Hein, tu sais que c'est pas loin de chez nous, Toulouse. Ah je savais pas du tout. Non. Ah, tu vois, on est juste qu'à 1h30 de Toulouse. On y est très près. D'accord. Et on a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui sortent de Toulouse, justement. Oui. Ah oui. Oui, tu vois. Bon, mais si tu veux bien, Cyril, on va écouter un premier morceau. Oui. Un premier morceau qui se nomme « Je suis guéri ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson? Alors, par contre, je suis guéri, j'ai juste fait l'interprète. Oui. L'interprétation. C'est la seule que Que tu n'as pas écrite. que j'interprète, quoi. Voilà, que je n'ai pas écrite. Alors, qui l'a écrite, cette chanson? Alors, c'est Bertrand Carbonneau. Les autres, non, je sais plus. Qui est ce monsieur? Bertrand Carbonneau, Oui. c'est un prof de musique. D'accord. Pareil, je l'ai trouvé sur Facebook aussi. Ouais. Toi, ça fait pas longtemps que tu travailles avec lui alors? Ah, ça fait... Ouais, ça fait 1 an qu'on fait D'accord. connaissance. Allez, bien, on va écouter donc ce premier titre, « Je suis guéri », interprété par Cyril Pinault. Et puis nous, on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs, via Corinne Radio d'Artagnan, le Facebook, ou via... Le contact @radiodartagnan.com. Voilà, vous pouvez envoyer vos petits messages ou vos petites questions pour Cyril et il se fera bien sûr un plaisir de répondre à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors Cyril, tu ne quittes pas, on va écouter « Je suis guéri », on se retrouve juste après. Je me levais tôt et j'en faisais trop, accroché à
boulot, toujours en charrette, sans aux cigarettes. Je bossais 8 jours sur 7. Je suis guéri d'afficher mon mérite, de faire partie de l'élite. Je veux plus d'égal. Je suis guéri d'afficher mon mérite, de faire partie de l'élite. Je veux plus d'égal. Je m'en porte pas plus mal. J'avais des quotas que j'atteignais pas. Faut dire qu'on me lâchait pas. À l'évaluation, quoi triste question. Je passais pour un vrai con. Je suis guéri de la réunionité, de la téléphonie. Je veux plus rien. Je suis guéri de la réunionité, de la téléphonie. Je veux plus rien et je me porte bien. On m'embête plus qu'à. Je suis au placard, bien content d'être peinard. On me file un salaire pour ne plus rien faire. Je peux pas dire que ça soit l'enfer. Je suis guéri, je reste dans mon lit. Je fais la planche au paradis, je tourne les pouces. Je suis guéri, je reste dans mon lit. Je fais la planche au paradis, je tourne les pouces. Je me la coupe douce. Fini les séminaires, les rendez-vous d'affaires, les symposiums, les salons professionnels et tutti quanti. Tout ça, c'est fini. Les cheveux en brosse pour plaire à mon boss. Il est tombé sur un os. C'est poussé pédif. Je veux plus d'objectifs. Cette fois c'est définitif. Je suis guéri. C'est fini l'école au classique pour sa merlotte. Le bonheur, je suis guéri. C'est fini l'école au classique pour sa merlotte. Le bonheur, vive les grandeurs. Viva, viva, viva les grandeurs. Je suis guéri, c'est premier extrait du futur album, hein, il faut dire comme ça, de Cyril. C'est bien ça? Voilà, Cyril. Alors Cyril... Pas deux ailes parce qu'avec deux ailes je m'envole. Ah d'accord, oui. Oui. Alors, on va faire un petit peu ton parcours dans la musique, si tu veux bien, Cyril, avec un L. Alors, oui. Est-ce que tu as fait du solfège, déjà, dans la musique? Est-ce que tu as appris? J'ai quelques notions. Ouais, j'ai fait quelques cours, mais du solfège, vraiment... La base? Oui, un petit peu, ouais, mais pas beaucoup. D'accord. Est-ce que tu fais à l'heure actuelle des cours de chant? J'en ai fait quelques-uns, mais avec le boulot à côté, j'ai pas réussi trop à m'y tenir. Est-ce que tu penses... je fais de 3 à 8 heures. Ah oui. Ouais. C'est pas facile à concilier. Musique et travail, hein. Ouais. C'est vrai que... Est-ce que tu penses t'y remettre ou faire quelques cours de chant pour finaliser peut-être ton album, justement? Oui, parce que j'ai fait appel à un professionnel, le directeur de casting de The Voice, qui m'a dit... C'est-à-dire? Qui m'a donné 2-3 conseils sur les techniques, ce que je peux améliorer, quoi. Alors tu parles de quelle personne? C'est Bruno Berberes. Ah, notre Bruno national, voilà. Je m'en doutais. Que nous avons reçu à Radio d'Artagnan, Bruno. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, on a passé un week-end avec Bruno Berberes dans un... Voilà, il est venu d'abord à Radio d'Artagnan et après on a fait un concours de chant ensemble, tu vois. On connaît bien Bruno Berberes. Ouais.
Alors c'est vrai qu'il donne beaucoup de conseils pour les jeunes artistes, puisque il faut voir, voilà, il a accompagné entre autres Emmanuel Moire, parce que je souhaite le citer. Eh oui. Voilà, c'est grâce à Bruno que Emmanuel Moire est arrivé là où il est aujourd'hui. Donc tu vois, Ah oui, c'est une bonne référence. Hein. oui. Alors, est-ce que tu as fait des cours de théâtre? Parce que J'ai humoriste, fait voilà, 2 années de théâtre, oui, 2 saisons. Oui. c'est loin. Oui, dans une petite troupe amateur à côté de chez moi, Oui. qui s'appelle la troupe de la vallée du Bruche. Tu es resté longtemps dans cette troupe? J'ai fait une saison en 2006 et j'en ai refait une en 2013. Parce qu'il paraît que quand on fait du théâtre, après on se sent beaucoup mieux quand on va sur scène et voilà, il paraît que c'est mieux. Ah oui, c'est vrai, oui, ça aide beaucoup. Oui. Alors pour tes chansons, tu as commencé à écrire à partir de quand alors? Ouais, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 1 an à peu près. Et donc, au début, j'avais pas trop de règles, je faisais ça un peu ça n'importe comment. Et, bon, en écoutant les conseils, tout ça, il y a quelques règles à respecter, quoi. Enfin, quelques règles, ça dépend. Est-ce que tu veux écrire dans tes chansons, tu veux faire passer des messages ou qu'est-ce que tu penses comment écrire? Voilà, c'est ça. Comment écrire? Est-ce que tu veux faire passer des messages? Est-ce que tu veux faire des chansons imaginaires? Quel est ton but déjà? C'est de faire des chansons où c'est que tout le monde se reconnaît, quoi. Sur la vie, sur moi aussi, personnellement. Oui. Tu veux faire passer quand même quelques messages. Tu veux parler un petit peu de la vie actuelle, des problèmes, voilà, oui. du bonheur. Bon, parce qu'il y a de tout. Il n'y a pas que des problèmes. Il y a du bonheur aussi, de temps en temps. Tout ce qui est source d'inspiration. Ouais. Si ça peut améliorer le quotidien des gens. J'ai passé une chanson fait. Oui. Tu crois que ça peut améliorer le quotidien des gens? Ah oui. Oui. Bah, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on aime. Qu'on aime mes chansons, quoi. Oui. Est-ce que tu t'aides justement, est-ce que tu fais des ateliers d'écriture pour essayer de t'aider à écrire des chansons? Non, je fais pas d'atelier d'écriture. Par contre, j'écoute beaucoup de conseils d'auteurs. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. Je prends un peu des avis, un peu sur tout. Pas 100% de tout le monde. Il y en a qui vont me dire faut pas faire ci. Une autre personne va me dire faut faire comme ça. En prendre et en laisser, quoi. Je fais la part des choses. Et alors justement, qu'est-ce qu'un auteur te dit de ne pas faire? Ça dépend. Par exemple, je vais montrer un texte à un auteur et il va me dire ouais, ça là tu te contredis. Un coup tu dis quelque chose dans le texte, après un peu plus bas tu redis autre chose. Voilà, tous des trucs comme ça à rectifier que moi personnellement je ne vois pas. Oui, parce que ça doit pas être facile d'écrire une chanson. Avoir un avis. Ouais, déjà il faut que ça rime à la fin. Ça veut dire que les avis ont été bons pour les 4 chansons que tu vas produire sur ton album. Comment? Je veux dire, les 4 chansons que tu as écrites, c'est que tu as eu de bons conseils, quoi. Je veux dire, c'est que, comment m'expliquer, tu as demandé l'avis de quelqu'un pour te dire que c'était bien. Oui, j'ai travaillé avec une prof de chant. Oui. Qui écrit aussi pas mal. D'accord. Donc, elle a un bon œil. Une prof de chant qui fait l'écriture aussi? C'est ça que tu dis? Oui, on écrit ensemble, oui. D'accord. Elle a de bons conseils. Oui, parce qu'une prof de chant aussi, elle connaît les voix, mais... Elle a une bonne oreille. Oui, elle a une bonne oreille déjà, comme tu dis, Brigitte. Ouais. Et après, c'est vrai que l'écriture, elle peut voir aussi... voilà, parce qu'on aime bien que ça rime, ou que... C'est ça, non, les chansons, en priorité. Il faut bien que ça rime et avoir un bon refrain, il paraît. Voilà. Et bon, au début, j'avais pas trop la technique pour
pour écrire, je m'y prenais un peu... on recopie un peu tout sur tout le monde au début, c'est la chose à pas faire. Mais après, faut s'inspirer, mais sans recopier, quoi. C'est ça. Oui, parce que s'inspirer, des fois, ça fait pas de mal, hein, de s'inspirer d'un artiste, et voilà, ça fait pas de mal. Tu écris uniquement en français, Cyril? Oui, en français. Oui. En anglais, ça te dit absolument rien? Pourquoi pas, mais pour l'instant, non, je vois pas l'intérêt. Oui, parce comme que... je suis français, je chantais. Oui, c'est bien déjà, voilà. Et puis l'anglais, moi je dis que déjà pour l'écrire et pour le chanter, il faut le parler couramment. Hein, oui, voilà. Voilà, déjà, ça aide beaucoup hein, quand on parle couramment l'anglais. Alors la question qu'on pose tous les mercredis soirs, voilà, comme à Radio d'Artagnan, bon, mais tu m'as écrit, on a écouté. Est-ce que tu as des difficultés justement à te faire connaître, ou est-ce que les radios adhèrent de suite quand tu envoies tes chansons? Comment ça se passe? Alors en fait, pour te dire, j'ai pas contacté beaucoup de radios. Et le problème qu'il y a, c'est que, enfin c'est pas vraiment un problème, la personne qui me fait les chansons, la musique, oui, ça reste des maquettes pour les faire connaître, mais si je veux vraiment un son plus pro et tout, ça coûte beaucoup d'argent, et puis oui, ça coûte de l'argent et du temps. Oui. Donc pour l'instant, tu démarches pas les radios? La qualité, je pense que ils sont peut-être un peu réticents à cause de ça, ou faut un format spécial, je sais pas. C'est pour ça, je passe par vous justement pour voir, pour savoir, avoir quelques échos, quoi. Oui. Il faut commencer, il faut envoyer un petit peu à toutes les radios, et puis après, bon, c'est vrai qu'il y a, bon, les radios nationales, c'est beaucoup plus difficile, ça on le sait, mais après, bon, pourquoi pas. Il y a pas des radios, justement, par chez toi? Si, il y en a une, oui, mais après, c'est des radios aussi assez importantes. Oui. Bon, il y a France Bleu. Oui. Oui. Je sais pas si vous avez France Bleu. Ah ben France Bleu, c'est dans toute la France. Oui. Ils ont de la chance, oui. tiens, voilà. France Bleu, si tu veux, ils ont une radio dans toutes les régions. Voilà, c'est une radio dans toute la France. Tout à fait. On les voit partout. C'est France Bleu, Franche-Comté, alors. Oui, c'est France Bleu Besançon. Voilà. D'accord. Tu vois, ici, nous, on a France Bleu Gascogne, après Radio France Bleu Gascogne, oui. Et il y en a partout, France Bleu Limousin, il y en a, voilà. Ils sont dans toute la France. Alors, c'est vrai que c'est une bonne radio, parce que là, tu peux être diffusé carrément dans toute la France. Tu vois? Oui. Tu as employé la bonne radio. Mais après, oui. Ça reste, vas-y. Un son, ça reste des maquettes, donc est-ce que les radios m'accepteraient Voilà, il faut tenter. Il faut tenter pour avoir après l'album. Il faut déjà faire écouter, voir si les gens adhèrent ou non. Et voilà, ça peut t'aider à faire sortir effectivement plus tard l'album. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu passer par vous pour commencer. C'est bien. Nous, on aime bien l'inédit, de toute façon, et l'exclusivité encore plus. Tu vois? Tu as eu raison. C'est super. Alors, si tu veux bien, Cyril, on va écouter un deuxième morceau, Sans que rien ne me suffise. Alors, je veux bien. explique-nous un petit peu cette chanson, de quoi elle parle. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite déjà? Oui, c'est moi qui l'ai écrite, celle-là. D'accord. Alors, Sans que rien ne me suffise, ça parle de l'envie de réussir dans la musique. Oui. Et les buts que je me fixe pour y arriver, le travail le temps que j'y mets, ça, D'accord, ça explique un petit peu ta passion pour la musique. Ouais. On peut arriver à quelque chose en bossant dur, quoi. Oui, c'est très dur, hein. C'est vrai que la musique, c'est très dur. Il y a une petite question qui m'arrive tout droit de Facebook. Je l'ai devant les yeux. C'est Nati de la région parisienne qui nous fait coucou. Est-il musicien? Si oui, il joue de quel instrument? Alors, je joue de la guitare. Très bien.
Depuis longtemps, tu joues de la guitare, Cyril? Eh ben, en fait, depuis que je chante, depuis 2006, depuis que je chante en public, en fait. Donc, tu as commencé jeune, hein. Comment? Je dis, t'as commencé jeune, je veux dire, il y a 8 ans, hein, t'avais que 18 ans, quoi, en fait. Oui. Bah, ça, c'est tard, en fait, pour... Bah, je me suis mis à fond sur la guitare, j'ai dit, il faut que... Tu as fait des cours, justement, de guitare? J'en ai fait, oui. Parce que, bon, une guitare, c'est bien beau, mais moi, si on m'en met une, je vais pas faire grand-chose avec, hein. Ça doit pas être facile à 18 ans de commencer à faire des cours de guitare. Ouais. Non, mais bon, quand on a la motivation... Oui, c'est ça. Le reste suit, quoi. C'est ça, tu as raison. Quand on a la motivation et qu'on aime ça... Toi, Sabrina, tu aimes Moi, je t'ai vu en photo avec une guitare. Oui, mais je sais pas en faire. Eh bien, où tu en es? Tu devais faire des cours. Je vais m'y pencher, oui. Bon. Tu vas nous faire un live après Radio D'Artagnan. J'ai des professeurs qui m'attendent. Mais oui, avec qui? Il y avait Chico. Ouais. Et il y avait... Le groupe Eskimo, peut-être, avec Oyan. Elias, peut-être aussi. Ouh, mais tu montes haut, là. Ah, mais elle met la barotte. Elle met la barotte. Hein. Si je peux avoir des professeurs un peu partout, c'est bien. Ouais. T'as le choix. Voilà, si je peux avoir le choix, c'est encore mieux. Allez, Cyril, si tu veux bien, on va l'écouter, cette chanson, Sans que rien ne me suffise. Et on se retrouve tout de suite après. Tout ce qui m'est donné, à tout ce que j'ai à chercher, entre l'instinct et le doute, persister et insister sur la route. J'ai couru des années, des mois, tant de désirs pour être moi, dans les craintes et dans la sueur. J'ai passé tellement d'heures. Je suis tombé, je me suis relevé, me perdant souvent à trop rêver. Comme un feu qu'on attise, j'ai avancé point par point, sans que rien ne suffise, en voyant ma chance loin. Un peu faux pour exister, j'ai pris ces petits riens. Si les peines mènent quelque part, le temps se joint au hasard. J'avais le regard aveuglé, volonté ligotée. J'ai pas vécu que gouttes, ces mots qui sont là, qui font croire, pour ne pas que l'hiver demeure. Sors du silence et du combat, comme un feu qu'on attise. J'ai avancé point par point, sans que rien ne suffise, en voyant ma chance loin. Un peu faux pour exister, j'ai pris ces petits riens. Si les peines mènent quelque part, le temps se joint au hasard. Comme un feu qu'on attise, j'ai avancé point par point, sans que rien ne suffise, en voyant ma chance loin. Un peu fou pour exister, j'ai pris ces petits riens. Si les peines mènent quelque part, le temps se joint au hasard. Sans que rien ne me suffise. C'est Cyril Pinault, notre invité de notre émission ce soir. Ça va toujours, Cyril? Ça va, merci. Elle vous appuie? Oui.
Oui, celle-là, moi je l'avais écoutée cet après-midi déjà. Ce matin plutôt, parce que cet après-midi, j'étais pas là, oui. Ça passe tellement vite. Ouais. Oui, Brigitte. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Alors, on va parler un petit peu de ton évolution artistique. Est-ce que tu as déjà fait des concours? Parce qu'on nous dit, les concours, voilà, ça nous évalue par rapport à d'autres chanteurs, voir si les gens aiment ou aiment pas. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des concours? J'ai chanté... Non, j'ai pas fait de concours, non. Non, j'ai jamais fait de concours. Et est-ce que ça t'intéresserait un jour de faire un concours? Je sais pas. Si tu avais Oui, l'occasion. pourquoi pas. Oui. Maintenant que j'attends d'avoir plusieurs chansons, oui, une fois que j'aurai... Oui, c'est sûr, oui. Mais après, tu fais... Avant... Pardon, vas-y. Avant, si j'avais fait un concours, c'était des reprises, alors c'était pas trop intéressant pour moi, quoi. Oh, mais t'as beaucoup de concours où ils font des reprises, hein? Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que... C'est ça. Il y a des concours d'ailleurs où il y a deux catégories, hein, les interprètes, et après il y a les auteurs-compositeurs d'un autre côté. Mais moi j'ai fait beaucoup de concours et voilà, c'est beaucoup de reprises dans les concours justement. Parce que quand on prend The Voice, parce que The Voice c'est ce qu'il y a en ce moment. The Voice, il y a ou très peu, je pense, de gens qui viennent avec leur composition, quoi. Aucun. Donc c'est les reprises, donc tu chantes des reprises. Oui. Donc, j'avais fait quand même, j'avais fait le casting de N'oubliez pas les paroles. Oui. À Nancy, j'ai été recalé. Oui. Il y en a beaucoup de chanteurs qui ont été recalés dans cette émission. Oui. Il va falloir qu'on écrive à Nagui quand même, hein, parce que voilà. Oui. On a beaucoup de. Ou alors on va s'y mettre nous. Voilà. J'avais fait un concours avec le groupe Ange. Je sais pas si vous connaissez. Non. Francis Descamps. Oui. Et ça avait donné quoi? En fait, j'avais la grippe et j'avais déclaré forfait. D'accord. Je suis pas allé jusqu'au bout. Et justement, qu'est-ce que tu penses, Sabrina vient d'en parler, des émissions The Voice, Nouvelle Star. Est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire dans des émissions comme ça? Oui. Oui, j'ai déjà pensé, oui. Mais tu l'as jamais fait? Non. Tu en penses quoi? Est-ce que tu as peur déjà de faire des auditions comme ça? J'attends d'être sûr, d'être plus pro avant de me lancer, parce que il y a qui ont un très haut niveau, donc... C'est clair que d'année en année, en plus, le niveau est de plus en plus haut. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que, depuis que j'ai mes chansons, oui, je pense à m'inscrire à The Voice. Cette année, je vais essayer. Oui, parce que... bon, comme un chanteur m'a dit, t'es pas un chanteur à voix, t'es plus un chanteur à texte. Donc c'est plutôt Nouvelle Star. Voilà. Parce que The Voice, effectivement, on recherche une voix. Quoique... Bon, non, je vais pas être méchante ce soir. Allez. Je ne dis rien. N'est-ce pas, Brigitte? Tu rigoles, je te vois là-bas. Ah oui. Parce que toi, t'étais pour le gagnant. Ah mais oui, depuis le départ. Voilà, c'est pour ça que je vais me batailler avec Brigitte. Et nous pas. Pronostic. Et nous pas. Tu l'as regardé, Cyril? L'émission The Voice? Oui, en coup de vent. En coup de vent, ouais, comme moi d'ailleurs, ouais, en coup de vent. Et tu en penses quoi? J'aime pas, c'est trop formaté. Je suis pas trop... C'est déjà prévu à l'avant, je pense. Donc, Voilà, tu as dit ce qu'il fallait. Voilà. C'est bien. Pour moi, ils sont déjà professionnels, je vois pas l'intérêt. Quoique. Ils sont pas professionnels. Ils sont pas... Certains, oui. Oui, il a raison. Certains sont professionnels, oui. Il y en avait qu'on connaissait déjà. Pas tous. Il y avait Ginny Lynn. Oui, Ginny Lynn, ouais, qui avait fait... quelques-uns, Pas... Dracula. C'était ça, Brigitte? Oui. Dracula. Elle avait fait la comédie musicale, ouais.
Ouais, bon. Après, on peut épiloguer dessus, hein, voilà, mais bon. Est-ce que ça t'intéresse justement de faire une émission comme ça? Et dis-nous qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Bah, ce qui pourrait m'apporter, c'est d'aller plus loin dans d'avoir plus les moyens, quoi, de faire un album. Oui, si on... Mais bon, après, ce qui me manque, c'est un peu l'assurance, la scène, tout ça. C'est pour ça que je Ça se préfère ressent faire au téléphone aussi. Hein. Comment? Ça se ressent au Ça se téléphone. ressent. Ouais. Tu m'as l'air tout timide, Ouais. pas bavard. C'est pour ça que... Ça se sent, oui, ça se ressent. C'est la première radio qu'il fait aussi, il l'a dit, hein? Oui, C'est mais ça. vu qu'il Oui, faisait c'est des la première. sketchs, Oui, mais c'est devant le public. je pense que ça Oui, doit pas je être sais pas pareil. faire. Alors, voilà. Oui, mais... J'étais passé à On me demande qu'à en rire, Oui. sur France 2. Ah ben dis donc, tu vois. C'est France 2, oui. Oui. Et j'ai chanté avec Barbelivien. Ah ben aussi. Eh ben voilà. On connaît les Barbeliviens. Ah, on nous. connaît, oui. Tu as chanté où avec Didier Barbelivien, Cyril? À Lure, c'est en Haute-Saône. D'accord, parce que Didier Barbelivien, d'après ce qu'on a entendu dire, quand il fait des tournées et qu'il va dans certaines villes, il demande à ce que certains chanteurs de la ville viennent chanter en duo avec lui. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Voilà, oui. Voilà, parce que nous, on a Oui, notre... en fait, bah, j'avais envoyé un courrier au journal, Oui, parce que j'avais un article comme quoi Barbelivien cherchait une personne pour chanter. oui, Et donc ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucune personne qui avait été retenue. oui. Donc le lendemain, je revois sur le journal que personne n'a été retenu, mais s'il y a une personne qui fait l'affaire, qui se présente le samedi, ils peuvent. Il y a peut-être moyen. Oui. Donc j'y suis allé le samedi après-midi et j'étais tout seul. Donc j'ai chanté. Et- Ils m'ont accepté, ça m'a fait quoi. D'accord. Et tu as chanté quoi avec Didier Barbelivien? À toutes les filles. Ouais, c'était Ouais, ça. Voilà, ça. c'est ça. Ouais. C'était en quelle année? Ah, c'est en 2011. D'accord. Octobre 2011. Oui, le 1er octobre. Ah, vous savez déjà. Ah, mais t'as vu un peu? Oui. Ah, Le 1er octobre 2011. bah je me rappelle plus la date précise. Voilà. Et tu as fait un final d'ailleurs, c'est ça? Tu as fait un final Oui, j'ai chanté en duo avec lui, à toutes les filles. Oui. Ouais. D'accord. T'as chanté que cette chanson en duo ou... Oui, D'accord. oui, j'ai chanté que ça. Et ça fait quel effet de chanter avec Didier Barbelivien? Dis-nous un peu. Bah, ça fait plaisir. Après, ça fait... Est-ce qu'il t'a parlé après qu'est-ce qu'il t'a dit, Didier Barbelivien? Non, parce que je me suis fait sauver comme... Non, j'ai eu un peu la pousse. T'as eu la Ça fousse, c'était m'étonne parti. pas, ça Oui, oui, m'étonne oui, oui. pas. Non, puis oui, parce que j'ai pas voulu le déranger. D'accord. J'ai fait ma chanson, puis je me suis sauvé. Oui, t'as Ouais. fini quand même la chanson, t'es pas parti en courant avant quand Il y avait même. beaucoup de monde à ce Ah, concert? Il y avait 800 personnes. Ah, quand même. Eh Ah oui. oui. C'est vrai que c'est sûr que... Et puis oui, et puis avec Didier Barbelivien à côté, ça doit être très intimidant, oui. Oui, oui. Ouais. Bah, c'est un bon souvenir quand même. Ah oui, très bon, oui. Ouais. Ça reste après, tout ça, un duo avec Didier Barbelivien, voilà. Ah oui, puis les gens en ont parlé pendant longtemps. Mais c'est ça, voilà. C'est des duos comme ça qui peuvent faire avancer et te faire connaître, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà fait donc de la scène, à part, bon, tu nous as dit en humoriste, et est-ce que tu as fait des scènes question chanteur? Oui, je me mets dans la rue ou dans les brocantes, dans les manifestations du coin. Oui. Je fais des petits concerts ou dans les bars. Oui. Tu as fait la fête de la musique, par exemple, samedi? Oui, oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait vers chez moi.
Et alors, quand tu fais des scènes comme ça, ou dans les bars, ou pour la fête de la musique, est-ce que tu es tout seul ou tu es accompagné de musiciens? Je suis tout seul. Et t'as pas le trac? Si, un petit peu. Alors, est-ce que tu as des manies? Il y a des chanteurs, quand ils rentrent sur scène, ils ont des petits gris-gris, des petites manies pour se faire passer le trac. Est-ce que tu en as, toi? Ah non, je sais pas ça. T'as pas ça? Tu rentres, t'as le Non. trac, et tu ressors, et t'as le trac pareil. Voilà. Il s'en va en sauf courant. que Tu le perds pas en cours de route, le trac. quand j'ai bien répété que je suis sûr, ça va, quand j'ai fait une belle prestation, que les gens rentrent dans le truc, Ouais. ça va. Ça te donne Ça me- envie, ça ça me- te donne de l'élan, quoi. Quand le Voilà. public réagit, oui, c'est sûr que, oui, ça fait toujours plaisir. Hein. Et justement, comment il réagit, le public, face à toi? Est-ce qu'ils aiment tes chansons? En fait, c'est la première fois que je fais écouter mes chansons au public. Oui. Donc, Ils ont réagi comment? oui, ils m'ont dit que c'était pas mal, oui, qu'il y avait de l'idée. Tu étais où donc pour la fête de la musique samedi? À Coravillers, dans le 70 toujours. Oui, par chez toi. Voilà. Vous avez eu beau temps, vous? Ou il a plu? Ah, il a fait beau, hein. Ah ben voilà. Vraiment. Ici aussi. Hein. Ici aussi, et après le soir c'était un peu couvert hein, quand même. Hein. Bon, pourtant on est dans le sud. Comme quoi. Est-ce que Cyril, tu as déjà été demandé justement pour faire des concerts pour des associations ou des œuvres caritatives? Des fois, c'est vrai, des associations demandent à des nouveaux talents comme ça de faire des scènes. Est-ce qu'on t'a déjà demandé? Oui, pour le Pierre Le Marchal, pour l'ami Lucido, qui l'avait fait à Vesoul. Ah, Corinne, elle Il fait m'avait des demandé, yeux. Oui, pour Grégory Le Marchal? Oui, l'association. Oh mon c'est Dieu. son père qui s'occupe. Oui, Pierre, oui. Je suis une grande fan de Grégory Le Marchal. Hein. Bon, ça. Le monde entier le sait d'ailleurs. C'est ça. Ouais, t'as bien choisi. Voilà. Et bon, c'est vrai que Pierre organise tout ça et c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de monde chaque fois pour les concerts spéciaux à l'association de Grégory Le Marchal. Je suppose, du moins. Oui, oui, Hein? tout le monde. Il y avait d'autres chanteurs avec toi? Oui, j'étais pas tout seul. Hein. Oui, il y avait plusieurs. Il y avait une dizaine de chanteurs. Il y avait une troupe. Oui, ça permet bien souvent de faire des rencontres justement avec d'autres chanteurs ou chanteuses. Il y avait oui, qui entre autres? Comme chanteur. Oui. Après, c'est des chanteurs du coin. Alioune. Oui. Que vous connaissez. Alioune, il est connu même à Paris. Oui. Ça vous dit rien, non? Un petit peu, oui. Oui. J'ai entendu déjà ce nom, oui. Oui. Et à part, non, c'est tous des chanteurs locaux, quoi. D'accord. Et puis après, il y avait Pierre aussi, parce que Pierre, il chante aussi. Pierre, oui. Oui. Et après, est-ce qu'on t'a demandé pour d'autres associations? Non, pas pour l'instant? Non. Non, on m'a pas demandé. D'accord. J'ai fait, si pour une association pour les handicapés, je m'étais proposé pour faire un petit concert et j'ai reversé la somme À l'association? à l'association. Voilà. C'est bien, hein, ça aussi. Voilà, c'est bien. Ouais. Il y a certains chanteurs, on leur demande d'être parrain ou marraine, voilà, de certaines associations qui se montent dans leur ville. Et moi, je trouve que c'est bien aussi, pour se faire connaître et pour aider, après tout, ces associations aussi. Oui. Alors, tu nous as dit donc que tu avais fait un duo avec Didier Barbelivien. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité ou l'occasion de rencontrer des artistes connus? Non, pas du tout, non. J'ai demandé un avis à Axel Bauer. Oui. Qui m'a répondu aussi. Oui. Mais autrement, on n'est pas trop... Non. À part Barbelivien, non, c'est tout. Et si on te disait qu'il y a un chanteur ou une chanteuse qui va collaborer avec toi, tu l'appelles, elle te dit oui, tu choisirais qui? De faire un duo avec qui à l'heure actuelle?
Joyce Jonathan, par exemple. Ah, ben, il choisit bien, dis donc. Ah bah, tout à fait. Joyce Jonathan, oui, oui, oui. Toute mignonne. Hein. Toute mignonne et Mais c'est elle est très... prise. Et ça marche très bien, ce qu'elle Ah, fait. elle est prise, Brigitte? Et c'est Et la oui. belle fille du président de la République. Et oui. Mon Dieu, c'est vrai. Comment j'avais oublié ça, Eh d'ailleurs. oui. Ah bon, bah peut-être je vais peut-être prendre une autre. alors. Oui, allez. Ouais, voilà. Parce que Vas-y, là, on te laisse le temps d'en choisir une autre, alors. Ouais. Carla Bruni. Ah bah c'est pas mieux. Ah, mais c'est pas mieux, là. Ah. La femme du de l'ancien Mais président. là, tu t'es faute. Voilà. Moi, je peux t'en enseigner une qui est célibataire à l'heure actuelle et qui peut te promouvoir comme il faut. Céline Dion. ah ben oui. Oui, il paraît. Ah, c'est une bon. Ouais, Ouais. Céline Dion, elle est célibataire. Ah, si, Brigitte. Si, si, je Ah l'ai bon lu. Si, si, Tu vois, je- toi qui lis tous les potins, t'es pas au courant. Voilà, Brigitte. Céline Dion est célibataire. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Bah je sais pas si. Je l'ai vu un gros titre, mais en fait, quand tu lis, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin bon. Ouais. Mais ils sont juste séparés. Pour- Il s'occupe plus de ses spectacles, justement. Voilà, c'est ça, mais ils sont ensemble. C'est d'après ce que. Voilà. Oui, ils sont encore ensemble. Ouais. Bah, voilà, c'est des potins C'est des pas potins. vrais. Voilà. Ils mettent en gros titre Ils que mettent c'est un pas gros vrai. titre exprès. Et tu l'as pas pour, acheté le. Non, je l'ai pas acheté parce que chaque fois qu'on me dit Brigitte, je me fais avoir, alors je l'achète plus maintenant. Voilà. Bon, mine de rien, oui, Joyce Jonathan, c'est vrai que faire un duo, moi je trouve que c'est tout frais. Et bon, et ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Si elle m'entend. Ouais, mais c'est fait. Hein. On va lui donner, on va l'appeler, on va lui dire. Tu vas voir. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Elle a été. Elle est elle, passée pas loin de chez nous. Oui, hein, elle il y a était sur pas- Monde 2. Elle était, ouais, elle Oui, était à oui. Mont-de-Marsan, ouais. Mais elle est de pas loin, Tout à fait non? musique. Elle est pas Ouais, de la du côte. coin, hein, je crois. Elle est pas de la côte, Joyce Non, Jonathan. je crois pas, non. NCIS. Non, Zaz, tu confonds pas avec Zaz, plutôt? Mais non, je sais pas. Ouais. On va essayer de la voir, cette petite Ouais. Joyce Jonathan. Ouais, j'aime bien. T'as un bon choix, Cyril. C'est bien. C'est Oui. bien, c'est bien. Alors, si tu veux bien, on va écouter une autre chanson de toi. Oui, t'es d'accord ou non? Ah oui, oui. Ah, bon. J'ai cru qu'on t'avait perdu, là, de parler de Joyce Jonathan. Non, non. On a un petit message, tiens, de Nadine, qui nous dit qu'elle aime beaucoup ta chanson qui venait de passer. C'était la chanson Sans que rien ne me suffise. Voilà, qu'elle aimait beaucoup cette chanson. Cyril a du potentiel. Avec le travail, il a de l'avenir. Tous mes encouragements à lui. Voilà, Nadine qui nous écrit. Ah ben merci Nadine. Voilà, via Facebook, tu vois, et ils envoient toujours des messages le mercredi soir. Voilà, on a des fidèles de cette émission. Alors on disait juste des mots, c'est la prochaine chanson. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Cyril, de cette chanson? Ah ben juste des mots, c'est une chanson sur le monde qui part un peu à la dérive et ceux qui croient dans les religions, tout ça, et qui font tout le contraire. Oui. Voilà, un peu le monde qui nous entoure, résumé. C'est ça, c'est ce que résumé j'allais dans dire. une chanson. C'est ce que j'allais dire, c'est le monde actuel, quoi. Voilà. Voilà. Allez, mais juste des mots, on l'écoute, et puis on se retrouve après, Cyril, pour parler un petit peu donc de ton actualité, surtout. Tant de vent et d'écho, à profusion sur les ondes. Tant de faits et gestes résument ce petit monde. Tant de sang versé pour apposer des idées. Des mots comme ça, pour des questions, une destinée. Qu'on a l'air bien malin au milieu de ce rond-point, noyé dans le grand bain, en frôlant le soleil. Perdu dans les étoiles, ce galet en éveil. À ceux qui mettent les voiles, à ces vies en sommeil. Tant d'élan d'idéaux et l'ambition chaque seconde. Tant d'argent brassé pour des gens jamais lassés. Des mots comme ça pour les questions laissées et oubliées. Des certitudes et des croyances, ce qui écrit, ce qu'on en pense. Juste des mots pour toi,
Juste des mots, quoi qu'il en soit, dans cette ronde d'émotions. Juste des mots, quoi qu'il en soit, se perd dans l'inattention. Tant d'élan d'idéaux et l'ambition chaque seconde. Tant d'argent brassé pour des gens jamais lassés. Des mots comme ça, pour les questions laissées et oubliées. Les certitudes et les croyances, ce qui écrit, ce qu'on en pense. Tant d'élan d'idéaux et l'ambition chaque seconde. Tant d'argent brassé pour des gens jamais lassés. Des mots comme ça, pour les questions laissées et oubliées. Les certitudes et les croyances, ce qui écrit, ce qu'on en pense. Juste des mots, c'était la chanson de Cyril Pinault sur Radio d'Artagnan. Cyril, notre invité de ce soir. Alors Cyril, on va tout de suite parler un petit peu de ton actualité, tout de même. Oui. Est-ce que d'abord, en dehors de la chanson et de ton travail d'ailleurs, est-ce qu'il te reste du temps pour quelques loisirs à côté? Mes loisirs, non, parce que quand j'ai le temps, je me consacre à l'écriture et j'ai pas vraiment de loisirs, le karting un petit peu. Ah, mais c'est bien ça déjà. Ouais. Ça défoule un peu le karting comme ça, tu fonces et puis ouais. Voilà. Alors, on va écouter ce soir 4 extraits, 4 morceaux. Hein. Je suppose que donc tu vas prévoir à un moment donné un album. Est-ce que tu prévois un album ou un EP pour commencer? Qu'est-ce que tu prévois? Bah je sais pas, je vais attendre d'avoir une dizaine. Je vais faire petit à petit quoi. D'ici peut-être la fin de l'année. Comme ça fait depuis début janvier que je fais ça. Oui. Et... Alors actuellement tu en as 4 chansons. Est-ce que tu en as écrites d'autres déjà? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prêtes? Alors j'en ai écrit... Oui, j'en ai enregistré une cet après-midi. Oui. J'en ai écrit 2 autres qui sont pas finalisées encore. D'accord. Et après, tu continues à écrire. Tu voudrais en avoir combien à peu près sur l'album de chansons? Ah, je sais pas, une douzaine. Oui, c'est ça qui est bien, ouais. À peu près, ouais. Donc 4. Ça soit vraiment assez varié, quoi. Ouais. 4 plus 1 cet après-midi plus 2. Bon, ben, t'y es bientôt, t'y es bientôt à 12. Ouais, bah oui, petit à petit. J'ai fait son lit, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et alors, tu écris quand spécialement par exemple, aujourd'hui, tu vas faire des rencontres ou tu vas entendre parler de quelque chose. Est-ce que ça te donne envie de rentrer vite et de poser l'écriture sur ce que tu viens d'entendre ou de voir, par exemple? Ah bah oui, je suis tout le temps en train de détecter ce que disent les gens. Je note. C'est le sens de l'observation, on va dire. Oui, des fois c'est intéressant et des fois pas intéressant, hein, aussi. Oui. Il faut pas tout noter non plus, hein. Il faut trier. Hein, t'es d'accord avec moi quand même, Cyril? Oui. Oui. Mais bon, tu veux baser cet album sur quand même essayer de faire passer des messages sur la vie actuelle et voilà, sur ton ressenti. Bon, tu mets combien de temps à peu près pour écrire une chanson, par exemple? Est-ce que ça te prend du temps? Oui, ça prend du temps jusqu'à ce qu'elle soit, pour qu'elle soit vraiment bien écrite, quoi. Enfin, je veux dire, ça dépend une semaine, quoi. Ah, enfin, après, j'ai écrit un texte. Le lendemain, il va pas me plaire, je vais le retravailler. Je trouve que ça a pas de sens, la phrase n'a pas de sens, jusqu'à ce que ça soit
Correct. Que ce soit audible, quoi. Enfin, Oui, ça compréhensible. peut l'être pour toi, mais après, bon, tu as dit que tu le faisais voir quand même à des professionnels, c'est ça, pour arranger le texte. Oui. Bah après, oui, je collabore avec une autre personne qui a de bons conseils. Elle sait bien me guider, quoi. Oui. Au début, elle m'a dit, je pensais pas que tu arriverais à écrire. Je pensais que j'aurais plus de mal avec toi. Ben, on s'entend bien. On se donne des idées, on change des phrases. Des fois, d'écrire, ça va mieux, parce que tu vois, de parler, on sent que tu as des difficultés, voilà, de te faire comprendre, enfin, de dire ce que tu veux dire exactement. Et des fois, on dit que écrire, ça va beaucoup plus vite. On arrive à s'exprimer mieux en écriture qu'au parler. Est-ce que c'est ton cas? Oui, je pense, oui. 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 On le sent, oui, c'est vrai que parce que bon, l'écriture, c'est vrai que c'est Timidité. ouais, c'est une timidité, ouais, je pense, voilà. Et des fois, quand on écrit, ça va vite, je veux dire ça, et voilà. Parce qu'une semaine pour écrire une chanson, c'est bien, hein. Parce qu'il y en a, ils mettent des mois et des mois pour écrire une chanson, hein. Oui, enfin, je dis une semaine. Quand j'ai un thème, quand j'ai une idée assez précise, quoi, faut pas partir dans tous les sens. Ça dépend des chansons. Oui, il y en a que tu dois écrire plus vite que d'autres, et d'autres tu passes plus de temps parce que voilà, il y a plus de choses à exprimer peut-être aussi. Voilà, oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Alors, on peut commencer à t'écouter via YouTube, c'est ça? Oui. YouTube, et puis il y a un sketch, le fameux sketch que j'ai fait pour la présélection de Monica Henry. Oui. Qui s'appelle Je suis allergique au boulot. Allons bon. C'est vrai? Alors le boulot, l'arbre. Ah, nous n'étions pas partis là-dessus. Ben bon, le sketch tourne autour du boulot aussi. Il y a Oui. Le boulot, l'arbre et le boulot. D'accord. Je suppose que c'est un jeu de mots, hein, que voilà, ouais, dans le sketch, d'accord. Donc ça, on peut le voir où, Cyril? Alors en tapant sur YouTube, je suis allergique au boulot. Oui. D'accord. Et après, tes chansons, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors mes chansons, il faut taper Cyril Pinault. Oui. Sur YouTube. Ou même sur Google, on y tombe direct. Facebook. Oui. Et sur SoundCloud aussi. C'est ça? Voilà. Ah oui. SoundCloud. Aussi. Alors Cyril Pinault, on va dire, Cyril, c'est C-Y-R-I-L, comme le prénom. Pinault, c'est P-I-N-O-T. Tout simple. Oui. Hein, voilà, parce qu'il faut préciser, parce que les gens, tu sais, il y en a, ils se compliquent, ils écrivent... E-A-U. Voilà, on peut écrire E-A-U, on peut écrire n'importe comment. Donc Cyril, comme le prénom, avec un L à la fin, et Pinault, P-I-N-O-T. Et comme dit Brigitte, c'est vrai qu'on tape ce nom et on y tombe directement, Oui. hein, voilà, même sur YouTube. Donc, à l'heure actuelle, il y en a 3 sur YouTube, c'est ça? On peut écouter 3 chansons à toi? 4. 4? Oui. Ok. Au milieu de la confusion aussi. Oui, on l'a gardé pour la fin, celle-là. Oui, exact, oui, parce que juste des mots, j'ai pas pu la mettre sur YouTube vu que c'est un fichier. Oui. C'est pas une vidéo. Voilà, elle est sur SoundCloud, celle-là. Voilà. Oui. Alors après, est-ce que tu as un Facebook, un site internet où on peut te contacter? Mon Facebook, c'est Cyril Pinault. Oui, on y tombe directement. Voilà, donc on peut te demander ami et voilà, si on veut parler avec toi, écouter tes chansons, tout ça, tu indiques bien sûr aux personnes où il faut aller. C'est ça? Voilà. Un site internet, est-ce que tu prévois de créer un site internet plus tard? J'ai pas... Non, pas pour l'instant. Peut-être à l'avenir, oui. D'accord. Alors, pour tes chansons, donc, on peut les écouter via YouTube et SoundCloud, on l'a dit. Si tu prévois cet album, tu prévois de le sortir
pour quand? Pour 2015, tu as dit, à peu près en début d'année, ou tu sais pas trop? Ouais, vers 2015, oui. Ouais. Début 2015. Alors, c'est toi qui vas donc l'autoproduire, cet album? Oui. C'est Oui, toi- c'est moi qui vais l'autoproduire. Voilà, c'est toi qui vas tout financer, donc tu vas financer les enregistrements. Et après, pour le CD, pour les photos, tout ça, est-ce que tu as quelqu'un avec toi pour faire le petit livret qu'il y a sur l'album? Comment tu vas faire? Oh, bah, je pense que je vais demander à celui qui me fait qui m'enregistre les musiques au studio. Oui. Je vais faire appel à un professionnel, oui. Est-ce que peut-être aussi que tu vas peut-être le mettre juste dans les sites de téléchargement légaux, peut-être, pour commencer? Je sais pas lequel est le mieux. Parce qu'après, bon, il y en a, ils les sortent en physique. Bon, on sait que ça a un coût de sortir les CD en physique. Des fois, ils les mettent en téléchargement légal, sur un téléchargement légal, et voilà, les gens achètent la chanson, tout simplement. Et après, voir si ça a du succès, ils sortent effectivement un album en physique pour pouvoir le vendre bien souvent dans des concerts ou voilà, quand tu fais des scènes. Est-ce que tu prévois les deux, toi? Est-ce que tu prévois d'abord en téléchargement légal et en physique? Comment tu vas faire? Tu sais pas trop encore? Non, je sais pas trop, franchement. Non. Parce que c'est sûr que bon, si tu finances toi-même, on sait que c'est un sacré coût. C'est un coût, oui. Oui. Ouais. Bon, ben écoute, tu nous donneras des nouvelles de toute façon, quand il sortira cet album. Ah bah oui, y a pas de souci. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as des petites scènes de prévues par chez toi pour cet été ou Pour l'instant, non. Non, je me suis consacré à l'écriture des chansons. Oui. J'ai mis un peu de côté la scène. Oui, mais c'est vrai que bon, il vaut mieux favoriser déjà l'écriture et essayer d'avoir un album, et après faire des scènes justement pour promouvoir cet album. C'est ça qui est bien. Ouais. Bon, c'est pour ça que comme j'avais un peu peur la scène, tout ça, puis bon, comme je faisais des reprises, je tournais un peu en rond, je vais faire des scènes, mais voilà, comme j'ai quelques échos, j'ai des échos comme quoi mes chansons sont pas déplaisantes. Mhm. Donc ouais, je vais m'y remettre. Non, mais c'est vrai que de faire de la scène, comme tu dis, de faire des reprises et de mettre au milieu tes propres chansons, c'est bien aussi, hein. Oui, C'est très bien aussi. Ouais. Parce que les gens, ils reconnaissent les chansons, donc ils adhèrent, et après tu glisses de temps en temps une chanson à toi, et voilà, c'est pas mal, ça peut faire un bon concert aussi. Oui, c'est sûr que y en a un qui me disait, si tu comptes que sur Internet pour faire connaître tes chansons, c'est pas le bon plan. Non. Ça peut t'aider, mais ça pas, peut t'aider, voilà, ça mais te mènera pas aussi loin que si les gens te voient en physique. Voilà. Ouais. Ouais. Et oui, on le dit. Mais bon, il faut pouvoir trouver des scènes, et il faut pouvoir. Ouais, c'est pas facile pour les jeunes chanteurs de maintenant. Ouais, c'est compliqué parce que d'autant plus que vous êtes très très nombreux. Vous êtes très très nombreux à solliciter les gens pour financer les albums. Voilà, c'est vrai que bon, il y a de bons chanteurs, il y en a de moins bons. Voilà, il faut que les gens adhèrent, et voilà, rien de tel que de faire des scènes, comme dit Sabrina, et d'aller à la rencontre de son public pour savoir justement si il adhère avec toi. Voilà. Ouais. Ça viendra. Oui. faut laisser le temps au temps. Je prends du plaisir à écrire. Et à chanter aussi. À chanter aussi, oui. Voilà. J'aime bien. Et si tu prends du plaisir à chanter, c'est sûr que le plaisir sera partagé, parce que les gens, ils verront que que tu donnes du plaisir, et voilà, c'est le but d'un chanteur. Oui. Alors, Cyril, si tu veux bien, on arrive déjà, tu vois, à la fin de l'interview. Si tu veux bien, ouais, tu vois, ça passe, hein, que ça passe. Ah oui, ça passe. Alors, on va te laisser bien sûr le dernier mot. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? C'est d'aller faire un petit tour sur YouTube et de me laisser des commentaires. Et pourquoi pas faire connaissance, m'inviter sur Facebook, par exemple.
Oui. Et après, si on veut te prendre, par exemple, pour faire, est-ce que tu fais des concerts privés pour des mariages, par exemple, pour des anniversaires, pour des fêtes est-ce que tu animes des concerts comme ça, des scènes comme ça? Non, je reste assez petit quand même. Après, je fais des animations, oui, de soirée, j'ai une sono, tout ça, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, comme je suis tout seul, c'est sûr que ça rend pas comme un groupe, quoi. Donc, je préfère rester petit, faire mon truc tout seul dans un bar. Les mariages, c'est trop gros. Alors, les bars, c'est toi qui les démarches ou est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi pour t'aider à te trouver des scènes, justement? C'est moi qui démarche. Tu vas directement voir les personnes au bar et demander si tu peux faire un concert, c'est ça? Voilà, oui. Oui. Mais c'est le mieux, hein. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu... je me suis perdu la phrase. Attends, je me suis perdu la question. Ça va revenir. Ça va revenir. Alors, je disais que le mieux, effectivement, c'est de se présenter directement aux gens, parce qu'après tout, ils parlent aux chanteurs directement, et je pense que c'est le mieux de faire comme tu fais, voilà. Est-ce que tu as trouvé pas mal de bars, voilà, animer les soirées le soir? Moi, je trouve que c'est charmant, hein, voilà, surtout l'été. Il peut peut-être mêler sketch et chansons aussi. Ouais, je sais pas. Après, c'est... Oui. Après, les sketchs que je fais, c'est pas trop du one-man show, quoi. Ouais. C'est plus... Après, faire les deux, c'est pas facile. Ouais. Non, je pense pas, que ce soit facile de mettre de l'humour et la chanson. Ouais. Peut-être faire une soirée spéciale humour et une soirée après au même bar, pourquoi pas, une soirée spéciale chanson. Ça t'est déjà arrivé? Oui, j'ai déjà fait, oui. Voilà, c'est... ouais. J'ai retrouvé ma question. Ça y est. Ça y est. Alors moi, je veux savoir, Cyril, est-ce que dans l'avenir, tu projettes d'avoir des musiciens avec toi? Ah bah si, oui. De faire un groupe, toi chanteur, et te trouver un guitariste, un pianiste, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Ah bah ça serait top, oui. Ça serait le top. Donc c'est un projet que tu envisagerais? Oui, oui. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Tu joues déjà, toi, de la guitare, tu nous as dit. Oui. Donc il faut un bassiste. Est-ce que tu t'accompagnes déjà sur scène avec la guitare? Oui, je m'accompagne avec ma guitare. Oui. Parce que moi, déjà, ici, on est fan. Hein. Guitare-voix, voilà, on est fan déjà. Hein. Moi, je trouve que c'est super belle sur scène. Hein. Voilà. Ah, bah, ça me fait plaisir. C'est vrai, non, mais ça, il faut le reconnaître. Ah non, nous, ça, on adore. Hein. Guitare-voix. Guitare-voix ou piano-voix, moi, je trouve que c'est le top. Ouais. C'est le top, ça. Ouais. Bon, et bien, Cyril. Oui. Samedi dernier, il n'y a pas beaucoup de monde à la fête de la musique, mais c'est assez sympa. Des fois, il n'y a pas besoin qu'il y ait 500 personnes, ça sert à rien. C'est ça. J'allais te le dire. Des fois, c'est les petits comités où on est le mieux. Tout à fait, parce que des fois, il y a 500 personnes qui ne t'écoutent pas. Et après, tu as 40 personnes qui sont très attentifs à toi. Et après, de bouche à oreille, c'est là que ça démarre. Oui. Tu as entièrement raison. C'est pas la peine d'avoir un public large, mais il faut le tenir sur la longueur. C'est pas la quantité qu'il faut, c'est la qualité. C'est ça. Voilà. On finit sur de belles phrases, dis donc. C'est ça, ouais. Hein? Ah ben. On est poétique ce soir. Oui, je trouve. Eh bien, Cyril, on va te souhaiter le plus grand bonheur dans la chanson. Et puis, sache que dès que tu as de l'actualité, eh bien sûr, tu nous le fais parvenir à Radio d'Artagnan et on se fera un plaisir de le dire à nos auditrices et à nos auditeurs. Et puis, si tu sors l'album, eh bien, il faudra nous l'envoyer et on en reparlera, bien sûr. D'accord, avec plaisir. On va te souhaiter une très très bonne soirée, Cyril, et puis on va finir avec la chanson Au milieu de la confusion. Alors, est-ce que cette chanson, ça ne sera pas le titre de ton album, comme par hasard? Pourquoi pas, oui. Je sais pas, j'ai pas réfléchi encore à la question. D'accord. C'est toi qui l'as écrite, cette chanson? Oui, c'est moi. Oui. D'accord. Et donc, c'est sur la politique, les gens qui nous gouvernent.
ça, encore une fois, ça résume mon sentiment. Oui. Bon, Enfin, le sentiment de ce que tout le monde pense, en fait, je pense. c'est ça, mais qu'on peut pas dire. Hein. Oui, oui, il y a des Voilà. choses qu'on peut Encore moins penser, à la mais radio. Voilà. Bon. Mais bon, c'est une chanson à l'heure actuelle, oui. Je confirme, au milieu de la confusion. Ouais. Eh bien, on va partir avec la confusion alors, Cyril, ce soir. Voilà, Hein dans la confusion. On va te souhaiter une très très bonne soirée et puis on te remercie de nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis on te souhaite une très longue route dans la chanson et puis surtout n'hésite pas à nous écrire voilà, pour nous informer de ton actualité. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi Cyril, très très bonne soirée et à très bientôt alors. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Allez, on finit donc avec Au milieu de la confusion, signé Cyril Pinault. Nous, on va se laisser pour ce soir. Hein. Et oui, Rendez-vous à mercredi prochain. avec un nouveau talent. Là, oui, il marche bien, celui de mercredi prochain. D'ailleurs, il s'est dévoilé, hein. Ah, Ben oui, lui, il s'est mis déjà sur le Facebook de la radio. Hein. bon, faut que j'aille voir ça alors. Ah oui, vous l'avez pas vu. Non. Et voilà. Il s'est déjà mis, il a fait une affiche avec Radio d'Artagnan marqué dessus et tout. Et vous l'avez pas vu. Ah, je vais aller voir tout à Désolée, mais moi je suis pas connectée tous les jours. Hein. l'heure. Ouais. Eh bien voilà, il y en a qui l'ont vu parce que des nouveaux talents à nous, eh bien ils m'ont téléphoné pour me dire il est bien le nouveau talent. Ça a été affiché quand ça? Il y a 2-3 jours déjà qu'il l'a mis. Oh, j'ai pas vu ça. Va falloir non que j'aille. Ouais, il faut que j'aille sur le profil de la radio. Eh bien ça prouve que vous suivez mon actualité, dis Non, donc. mais j'ai pas eu le temps. J'ai été un moment. Mon voilà. Dieu. Mon Dieu. Et oui, j'ai été un petit peu déconnectée. Mais ça fait pas de mal des fois d'être déconnecté, Voilà. hein, Sabrina. Oui, ça fait pas de mal. C'est moi qui te le dis aussi. Voilà. Eh bien, on va souhaiter une bonne soirée à nos auditrices et à nos auditeurs. Bonne soirée Brigitte, bonne soirée Sabrina, bonne soirée Arnaud. Bonne soirée. Bonne soirée, présidente. Merci. Et puis, rendez-vous à mercredi prochain pour un autre nouveau Nouveau talent. talent. Allez voir sur Facebook. On y va. On y va. Bonne soirée. Bye bye. Mené par les médias, dans un effet miroir, on est là dans tout ça, un peu façon Avatar.
presque murale. Il y a les tours qui se resserrent entre la pluie et l'enclume. Ils font les beaux, se donnent l'air, ensemble des radons. Ils jouent tous aux supporters dans le marécage, la tour. Ils nous mènent en bateau, sans oublier les gourdes et la voie qui cache le désert. T'as le secret d'État, les rumeurs, la poussière, tout se vend, c'est pas l'État. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.